naturel. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Merci de nous suivre. Selon le gouverneur militaire du Nord Kivu, Félix Tshisekedi a donné des ordres clairs au sujet de Tchanzu. Il ne veut pas entendre parler d'une autre attaque. Le chef et le commandant suprême a parlé. Vous savez, mesdames et messieurs, Mboka Nabiso est rarement compliqué. Congolais au CPLA, guerre, n'est côté na est kuna, azo CPLA, ok bien. Asali per comme tweet na Twitter, abi bogoyoka, bogoyeba. Mais mes frères, est-ce que ce n'est pas de la folie à un moment donné? Dites-moi, quel est le membre de famille de Félix Tshisekedi qui se trouve à l'est du pays? Quand on tue les gens, lui il est là. Si ta haine, hein, motema na oya mabe, et comme on pousse ça même au CPLA qui bitumbe c'est les mana est de la République pour na Félix a échoué. Bon, mutu les amoko, bato ozo kufa kuna, baba ndeko fachi, to ba congolais le kwayo. Comment tu peux être content que bitumba na est aussi la té? Comment yo ko CPLA non? Vous savez que moi, ouais, comme un niveau pelé avec Indoki, j'ai vu ça dans ma membre à parti politique comme Mosusu. Ba commis P, hein, ba commis P. Mais vous allez qui n'a pas beaucoup que c'était ba sécession à Binote. Vous n'avez même pas réussi à finir. Même le Mickey dans la province, vous n'avez pas réussi à le faire. Aujourd'hui, vous osez dire aux gens que, mon ibi tout si la goutte de thé, babo kaka bongo tito comme la souka. Beaucoup masuka manani. Tant bon kangabino, que Bino de Boza Sima Badebel, Bogo le Waote, et acharnement. Est-ce que vous imaginez? Quand quelqu'un peut écrire ça dans tweet naïe, à bangi pété, à occuper son mité, rien. Bakoyo katina souka. O ezana no mukie. Donc, ba rebelle, ba koti na mboka, o le bezana no mukie. Il faut pas qu'il na souka. Tout ça parce que vous voulez que les gens disent que l'état de siège a échoué et que Félix Tshisekedi a échoué. Alors, vous gagnez quoi dans l'échec de Tshisekedi? Vous oubliez que tout ce que Tshisekedi fait maintenant nous implique, nous tous. Ceux qui sont en train de mourir tous les jours à l'est du pays sont nos frères. C'est les Congolais comme nous. Les militaires qui tombent sous les coups de balles sont des frères et des sœurs, comme nous. Nos frères. Alors, ils ont montobi, ils sont patriotes. Et puis, on s'est là, guerre continue en boka, bah, tu vas couper au CPL. Au comité de Twitter, il y a des gens qui vont battre pouvoir de l'ingalité. Ndeko. Ndeko, tous les rabatoueurs, mon corps.
Les fautes na binoté, hein. Les fautes à la démocratie, à la culture, à la bien au Congo, les bongo. Mais heureusement que biso tant que vous avez beaucoup dit, biloko vous allez la sauter. Vous n'allez pas avoir le temps d'écrire des bêtises pareilles. Vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays que tout nous divise quand même. Tout ne peut pas nous diviser. Les motifs qui aident un pays à se mettre ensemble est la guerre, est la famine, est la difficulté commune, érosion, pandémie. Et ça biloko réunit ça bateau, botika ka clivage na bino. Bolongoli bango na bino ya ba opposition poté bitumbeza na mboka tous à l'ensemble pour que bitumango et si là. Bino ka koloba ke bitumbeza bo proposer à quel côté. Balongo l'état de siège, balongo l'état de siège échoué. Bon, balongo l'état de siège, oui. Batianine, débat est assouté. Mais alors dites-moi, pourquoi nous allons écouter les alarmistes? Pourquoi nous allons écouter ceux qui se plaignent, les plaintifs? Le pays n'est pas géré par des plaintifs. Le pays n'est pas géré par des accusateurs. Et non plus par des personnes qui ne sont que dans les excuses. Le pays est géré par des hommes et des femmes qui apportent des réponses aux questions et des solutions aux problèmes. Si vous n'avez pas de solutions à donner, taisez-vous. Si vous n'avez pas de réponses à donner, taisez-vous. Ne venez pas nous raconter des choses que tout le monde voit. Tout le monde a besoin nombre à toter. Nous avons besoin de solution. Où est la solution? Avez-vous des solutions? Oui, apportez-le. Vous n'avez pas de solution? Taisez-vous, regardez les autres faire. C'est ça, peut-être je le dis de façon méchante, mais c'est comme ça qu'il faut quand même à un moment donné répondre à certaines personnes. Comment vous pouvez arriver à ce niveau-là? Comment vous pouvez arriver à ce niveau-là? C'est ça le Congolais malheureusement. À l'est de la République, des efforts sont faits. Des efforts sont fournis. Le nombre de morts, et ça c'est un équilibre sauté. Aujourd'hui, on compte quand même une certaine avancée. Peut-être pas à Makassi, mais quelques avancées. Quelques villages ont été récupérés. Quelques cités ont été récupérées. Des cités qui ont autrefois été sous le contrôle de l'ennemi pendant très longtemps. Aujourd'hui, ceux qui va côté Libino là, va côté rebelle, va côté Mouké, quelques temps après, quelques heures. Ne pensez pas que ces gens-là sont des enfants. C'est pas des enfants de cœur. Non, c'est des combattants, ils se battent aussi pour avoir leur vie. Parce qu'ils estiment que ils se battent aussi. C'est à l'État congolais maintenant de se battre pour les conquérir. Alors j'entends les gens dire non mais vous savez, il faut que tu dans souka. Oui, mais parmi eux il y a des Congolais. Parmi eux il y a des Congolais. Vous n'allez pas demander au chef de l'État de tuer tous les Congolais qui s'opposent à ordre établi. Non. Il y a des mécanismes. On a un problème. Au salaire armé, mais tu veux contredire ceux qui ont fait l'armée. On dit que ça point de vue. Tout ce que tu peux faire si tu veux analyser, analyse superficiellement. Ne va pas dans le fond parce que tu n'as pas d'éléments. Tu ne peux pas commencer à raconter des choses. L'armée, le but que on a bombardement massif il faut que bombarder Bango. Soit bombarder Bango, il faut que ce pays. Qui va aller à ce pays? Toi ou celui qui donnera l'ordre? Si c'est lui qui sait que bombarder les civils et les militaires, tout simplement parce qu'on veut écarter les militaires, et qu'il y a la population dedans, est-ce que vous savez que ceux qui battent 10 000 miliciens et qu'il y a seulement 1000 civils et que vous bombardez Bango tout, vous avez commis un génocide? Est-ce que vous voyez bien vous-même? Quand vous racontez des choses. Est-ce que vous savez que si vous décimez un village, c'est des crimes imprescriptibles? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez que ceux qui vont attaquer le village, que rebelle, oui, mais attaque 2-3 personnes, civils, bombarder, bombardement des civils? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez que vous avez incendié le village? Ça, ils ne savent pas. Donc, on est dans une impasse. Cette situation à l'est du pays est une impasse protégée par la communauté internationale. L'hypocrisie de la communauté internationale, l'hypocrisie des Nations Unies, la complicité des Congolais eux-mêmes. Ils sont en politique, ils sont notables, ils sont députés, ils sont commerçants, ils sont dans cette histoire. Il faut le dire, il faut dire la vérité aux gens. C'est comme ça que les choses se passent là-bas. Si le gouvernement est en train d'avoir du mal à régler la question, mais c'est parce qu'il y a des tops. Et vous allez dire aux gens, armée la cocaté. Si on vous montre, parce que
Et ça, c'est un secret militaire. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire avec vraiment beaucoup de légèreté, on a amené les enfants là-bas mourir là-bas. Et il n'a même pas honte. Hein. Où t'as le bio, ouais, vraiment. Tu sens que quelqu'un ne comprend absolument rien profondément. On a amené les enfants d'autrui pour aller les tuer là-bas. Donc tu vois que quelqu'un dit les choses légèrement, comme dans la rue. Hein. C'est ça notre plus grand problème. Le débat le plus important a été porté par les hommes les plus bas. Dans des sociétés sérieuses, le débat le plus important est porté par les hommes les plus hauts. Les hommes intermédiaires prennent ces débats-là, ils les convertissent pour finalement donner ça au peuple. Le peuple peut pas comprendre l'oniba. Mais nous, on n'a pas ces hommes de transition. Bazate. Nous avons directement, soit on est élite, soit on est bas. Et donc, il y a une fissure. Et c'est pas possible. Il faut recréer la société comme ça. Il faut interdire aux non-initiés de faire des débats des initiés. Il faut tout comme un niveau à monter, qu'est-ce que tu sais de ça? K.O. Oh, aujourd'hui, on va parler de la politique économique. Monsieur, quelles études avez-vous faites? Oh, moi, je fais l'architecture. Taisez-vous, monsieur. Vous n'allez pas parler de ça. Oh, mais fais l'économie. C'est l'économie, oui, mais c'est pour les initiés. Si tu veux parler, parle comme tout le monde. Ne viens pas donner un point de vue scientifique. Quel point de vue scientifique alors que tu n'as pas étudié cette science-là? Vous pensez que moi, je peux avoir un point de vue scientifique sur l'agriculture? Je n'ai pas de point de vue scientifique. Peut-être j'ai quelques idées, j'ai quelques propositions. Mais je ne peux pas venir comme argument d'autorité. Vous voyez, encore qu'il faut que j'assoie ça. Quand on a sur l'économie, il y a prof parce que je veux me cacher derrière la prof. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui sur la question de chimie. Non, la chimie. Non, je ne peux pas débattre avec Ngoy Mouchila sur les questions de chimie. Je ne peux pas. Je ne peux pas débattre avec des chimistes de mon pays. Le Premier ministre, par exemple, Sama Lukonde, qui a fait la chimie. Je ne peux pas débattre avec lui sur la chimie. Lui non plus ne peut pas débattre avec moi sur le droit. On va s'arrêter là, chacun va devoir se respecter. Mais chez nous, au Congo, c'est un marché ouvert. Un agriculteur veut parler de la chimie, un chimiste veut parler de la constitution, un constitutionnaliste veut parler de la médecine, un médecin veut parler de l'architecture, et c'est un désordre terrible. Arrivons au niveau où les médias nous aident. C'est pourquoi je vous ai dit, attendez Congo Buzz. Quand Congo Buzz viendra à Bogo CP là, vous allez voir les débats d'histoire portés par les historiens. Débat de français par les français. Débat de chimie par les chimistes. On aura des personnes attitrées pour le débat. Nous, on va faire la télé autrement. On ne vous amènera pas des apépristes, bricoleurs. C'est compliqué. Le gouverneur de la ville de Kinshasa va recevoir les organisateurs de la marche du 13 novembre pour une séance de travail le vendredi 12 novembre. Très bien. Recensement général, la population, le démarrage des travaux cartographiques des terrains annoncés pour bientôt. L'INSBCR évalue déjà les nouvelles applications informatiques qui vont servir à collecter les données auprès des ménages pour s'assurer de leur efficacité. Didier Boudimbou annonce le lancement d'un appel d'offres en janvier 2022 pour attribuer des blocs pétroliers. Selon Azado, dans le Haut-Katanga, la situation de droits de l'homme par rapport à l'exploitation minière n'est pas bonne. La fondation Denise Nyakiro Tshisekedi met en place une nouvelle police d'assurance maladie pour les comédiens. Au moins, elle s'emploie avant la mort. Avant la mort. Elle investit dans la vie là où les autres investissaient dans la mort. Maniema, après avoir menacé de quitter l'Union sacrée, le président fédéral du parti Bahati, suspendu. Avec une indiscipline, il y a parti Nabango. Alors, il y a aussi la chanson Nini Tosalité. La chanson Nini Tosalité est qui frappée par censure. Et cette chanson a été finalement, la suspension a été levée. Merci à la ministre qui m'a écouté, qui nous a écouté. On l'avait dit, c'était inconcevable de suspendre Nzembo. Non pas pour Nzembo, mais parce que, critères, union, sur qui placé. Elle a dit respecté. Ndeko, nazo bandela koloba boye. Nzembo, il y a jeune, il y a un père. Musique populaire de la Révolution. Je le dis, je tire mon chapeau
à ces jeunes gens. Ils sont talentueux. J'ai entendu, j'ai écouté plusieurs de leurs chansons, mais c'est fabuleux. C'est des jeunes gens extrêmement doués. Alors quand je dis doué, mais c'est vraiment doué. J'ai entendu il y a courageux. Donc il y a comment on appelle ça encore, il y a impère, il y a kala, mais c'est des belles chansons, rythmiques, kitoko, makambutu, très bien. Donc aujourd'hui, on ne peut pas interdire une chanson comme ça de passer, tout simplement parce que et puis c'est très dangereux même. Le contexte dans lequel on se trouve, parce que les bateaux, ça marche, elle est très zone. Ceux qui vous qui nous demandent, élément paye à marche. Parce qu'ils sont prêts maintenant à le faire. La différence entre Félix Tshisekedi, l'ancienne administration, et Zaga Moko, progrès démocratique, on peut le vouloir, ou pas, mais binomo besoin comprendre que l'UDPS qui autrefois disait démocratie, marche, 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 aujourd'hui, président de la République, l'administration n'a beaucoup nous autorisé ba marche et salim. On n'a pas encore franchi toute l'étape, mais en tout cas, on a fait des avancées. Des marches, il n'y a pas de morts. Des marches, il n'y a pas d'interpellation arbitraire. Il y a comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore quelques excès. Oui, il y a encore quelques excès de certains zélés. Mais j'apprécie surtout la manière dont on récupère la situation. Ça veut dire lorsqu'un policier a bêti Moutou la marche, la minute qui suit, le policier est arrêté, le policier est condamné et la personne est tout de suite reprise dans Maninaï. Et c'est ça, quelques volontés. Hein. On peut sentir que bateau va s'enregistrer dans la ligne. Mais là, bateau c'est bateau censure. Non, vous vous réveillez un matin, bon, vous censurez. Tout ça parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. On veut un zèle, yangoana. Et puis d'ailleurs, dans une démocratie, est-ce qu'on peut vraiment avoir une censure? Non, dans une démocratie, est-ce que le terme censure peut exister? Je vous dis, le mécanisme qui est là-bas existe partout à travers le monde. Non, ne vous en faites pas. Le mécanisme de la censure, il y aura partout. Mais le terme censure, ça veut dire quoi? Le terme censure est un terme offusquant. C'est un virus pour la démocratie. Vous ne pouvez pas censurer. Surtout le domaine de la pensée. Et pire encore, l'art. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas continuer à avoir les mécanismes de 1960, 1945, 1956, 58, 62, 63. On a des impérial à Mobutu. Ce que vous avez comportement impérial à Mobutu et quand il y a une musique qui est impérial. Et dans le sens là, ce sont les méthodes de impère et bloquer impérial. On ne peut pas comprendre ça. Et je dis félicitations la ministre. Moi, quand on m'avait appelé pour me demander de recevoir quelqu'un, un invité voulait passer chez moi pour me remboursement, j'ai tout de suite dit non. J'ai dit non, mais je ne peux pas. Comment je peux personnellement recevoir un monsieur qui vient des choses? Donc ça, un débat dans une émission. Donc ça, au lieu d'avoir une émission, on fera un débat. Parce que je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, une chanson, elle a frappé la censure. On comprend d'un côté. Dans tous les sens. Et dans l'endroit de respecter normalité, on comprend parce que la censure n'a pas son droit d'exister dans une démocratie. On ne peut pas parler censure dans une démocratie. Alors là, les gens vont dire, donc ça va être ah non! Il y a ce que je vous ai parlé des mécanismes de vérification. Pour voir, est-ce que les propos n'ont pas choqué la loi? Est-ce que c'est ça? Mais ce n'est pas censure. On ne peut pas garder le terme censure. On peut appeler ça comme on veut. On peut appeler ça harmonisation, on peut appeler ça rectificatif, correction. On peut appeler tout ce que vous voulez. Comité s'occuper des suivis des chansons. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas utiliser le terme censure. Non. Et donc, vous pouvez utiliser le terme arbitraire pour arrêter les gens. C'est pas possible. Peu importe la beauté de ce que vous allez faire. On ne peut pas dire, nous allons arrêter les gens arbitrairement. On peut dire, on va arrêter les gens efficacement, par exemple. Hein? Oui, par exemple. Sans détour, sans ceci, sans cela. Mais vous ne pouvez pas prononcer des termes contradictoires. La démocratie est jalouse. La démocratie n'accepte pas de partager son carré ou son temps avec les autres. Le terme censure est un terme à bannir dans une démocratie. On ne peut pas censurer l'art. On ne peut pas censurer la pensée. On ne peut pas censurer, les écrits. On ne peut pas le censurer. Si on le fait, on n'est plus dans une démocratie. On est plutôt dans une sorte de dictature déguisée. Mais, on peut vérifier le contenu si le contenu est légal.
Parce que vous n'allez pas quand même sortir une chanson, Togo président, Togo aussi nae, Togo non, vous ne pouvez pas. On va vous dire non, 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 ça ne peut pas passer. Mais ce n'est pas le fait de en d'autres termes, on a censuré. Mais on ne va pas dire censurer. On va dire on a harmonisé le texte que vous avez et la loi. On a juste vu, regarder, est-ce que la loi permettre un go? Vous ne pouvez pas, par exemple, dire, on va tuer toutes les femmes. Ah non, on va dire, non, 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 non. Cette chanson va à l'encontre de nos lois. C'est une incitation à la violence. On n'accepte pas. C'est une incitation à la débauche. On n'accepte pas. C'est une incitation à l'hôtel. On n'accepte pas. Et vous allez, par exemple, ouais, donc c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire censurer. Non, non, non. Le terme censurer est un terme provocateur. Ça provoque la démocratie. Il faut trouver un autre terme génie, un autre terme intelligent, un autre terme savant. Mais il ne faut pas parler de censure. Même si les faits, et la censure, mais on ne peut pas parler de censure. C'est une question de commodité, une question de cohérence. On ne peut pas parler de ça. Lorsque la chanson... Mais ce qui est vrai, il faut dire que lorsque un monsieur chante, conçoit sa chanson, il faut qu'il amène ça dans la commission où on a, par exemple, il y a suivi, il y a l'égalité, il y a commodité à Banzembo, à Kenangokuna, pour ne pas dire justement censure, à Kenangokuna, pour vérifier, l'État a vérifié l'égalité, il y a Nzembo, a vérifié ce qui loi ils a respecté, s'il n'y a pas violation de la loi. Alors quand tu amènes ta chanson, bah nalingi mosi nanga mingi, nakobala ye, nakosala ye boye, nasepeli na ye, ben on a quand même deux phrases qui heurtent la conscience. On dit non non mon frère. Ah ouais. Parce qu'il y a une séance de travail. On dit non non, cette chanson ici, tu veux dire quoi vraiment par là? Oh non, moi je veux dire que nake na ye boye, asalanga habité. On dit ah ouais, il doit prêter confusion. Et pour nos enfants, c'est pas bien. Il faut arrêter ça, il faut changer ça. Vous avez des possibilités, soit vous enlevez, soit vous changez la manière de dire. Et le musicien rentre, il change. Et la version finale, il amène encore. On regarde, on approuve, on dit c'est bon, ta chanson peut et gros bim. Ou bim si clip, ou bim si pardon audio. Quand tu veux faire les clips, tu reviens encore avec ton clip dans la même commission. Bah t'as ceux qui images ils ont correspondre. Parce que tu ne peux pas quand même amener des images pornographiques, notre code pénal l'interdit. Tu ne peux pas laisser les filles nues dans notre code pénal, il est interdit. Donc, tant qu'on n'a pas encore modifié le code pénal, une chanson qui met en scène, qui met en exergue les parties intimes de la femme, sont des chansons qui ne peuvent pas passer dans nos télévisions. On va dire, non, messieurs, cette chanson, il faut changer. C'est pas possible parce que. On regarde la loi, ce que la loi dit. Et puis, c'est tout. Ça, il faut garder le mécanisme. Il faut le garder. Comme on a déjà une loi qui dit même la démocratie, même notre liberté est déterminée par la loi. Alors, il faut regarder, il faut voir si dans l'exercice de cette liberté, si on n'a pas franchi les limites. Parce que si on a franchi les limites, il faut qu'on vous fasse revenir à nani. Donc, moi, je ne suis pas offusqué du fait que Kangi Nzembo les kate, mais je suis plutôt offusqué du fait de la présence de cette commission-là, portant ce nom-là. Encore, je peux comprendre la commission, mais je ne peux pas comprendre le terme censure. Donc, pour Nangaï, au lieu de commission de censure, tout bien une commission de suivi des réglementations, d'harmonisation, des chansons ou des œuvres artistiques. Peut-être. On peut appeler ça comme ça, mais pas appeler ça censure. Je pense que c'est comme ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut ballongo la censure complètement. Parce qu'il y a des musiciens qui disent ballongo la censure complètement, même maningue balingi. Non, 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 non. Tant que les chaînes de télévision sont free, cette commission doit rester. Mais quand les chaînes de télévision ne seront pas free, et comment, n'a pas bouquet, bah, tu vas qu'il y a sombi va bouquet na bango, va engager responsabilité na bango, na ba chaîne wana, parce que quand tu vas, par exemple, bah, sur le bouquet, il y a 40 000 francs, et tu fais le choix des chaînes au Lingi, par exemple, Nangi Congo Buzz, Nangi Bosso la politique, Nangi Boy, bah, j'ai eu 5 chaînes, bah, donc, tout le programme des Bossolo, des Congo Buzz, sont des programmes que toi-même tu as acceptés. Alors, tu as un code parent. Donc, si tu as, dans ma chaîne, je diffuse la pornographie, et que toi, tu as acheté le bouquet dans lequel ma chaîne se trouve, c'est que tu assumes tout ce qui va se passer là-bas. Mais tant que c'est gratuit comme ça, on ne peut pas le donner à n'importe qui de faire ce qu'il veut. Tout comme à niveau de kangaba bouquet, ceux qui ma chaîne est à souffler l'été, on va au somba, ok. Sauf que dit, Trust TV, c'est nous qui allons acheter. En tout cas, c'est nous qui allons acheter ce bouquet-là.
Donc, si tu veux pas que tes enfants regardent les émissions où les filles dansent nues, n'achète pas les Canal+, qu'on soit bangoté, parce que, et même là aussi, ils ont des clips qui ont un niveau dans code parent. Et ça dit, si on dit une musique, Nzembo, Bado, tiens, un code parent. Et si ça ne va pas toujours, même maintenant, dans la chaîne, on a 19h, par exemple, 22h, adulte only. On peut dire, ah, vous êtes adulte, c'est bon, les cas. Alors, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est pas mauvais de le faire. UDPS 5O, le duel est bien engagé entre les deux parties. Le point qui choque, évoqué. Voilà. Le procureur général, après la cassation, saisit le projet de construction de 300 écoles préfabriquées. Et puis, voilà. Vers le procès, 300 écoles préfabriquées après le dossier 100 jours, gratuité de l'enseignement et Boukangalonzo. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas suivi cette information. Il faut que je la suive encore. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'a été l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous balance une vidéo qui va dire un peu plus ce que je voudrais dire maintenant. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Déplacement du chef de l'État à l'étranger. Voici la moisson. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu le 30 décembre 2019. Il trouve un pays vivant pratiquement dans l'autarcie. Premier acte, il active la diplomatie pour sortir le pays de l'isolement. Les 3 dernières années de Joseph Kabila ont été caractérisées par l'absence totale de la RDC dans les grands sommets. Les proches de Kabila sont sanctionnés aussi bien par le Trésor américain que par l'Union européenne. Très vite, le pays regagne le concert des nations et Félix Antoine Tshisekedi est élevé au sommet de l'Afrique comme 2e vice-président en exercice de l'Union africaine. La RDC sort de l'isolement diplomatique en réchauffant les relations d'abord avec les pays voisins et le reste du monde. Ainsi, 11 jours après son investiture, soit le 5 février 2019, Félix Tshisekedi prend son bâton de pèlerin et effectue son tout premier voyage en Angola. De février à juillet 2019, le nouveau chef de l'État congolais fait 17 voyages dont 16 dans différents pays africains où les contacts directs au sommet tournent autour des questions sécuritaires dans la région des Grands Lacs, la paix, l'intégration africaine, les investissements, la coopération bi- et multilatérale, le développement durable, etc. Entre autres conséquences de cette diplomatie proactive au niveau de la sous-région, Félix Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni se donnent rendez-vous mercredi 16 juin 2021 à Mpondwe, ville ougandaise, frontalière avec la RDC, où les deux autorités posent la première pierre pour la construction de 3 axes routiers de grande importance pour le développement et le commerce frontalier. Fruit d'un partenariat public-privé, PPP en sigle, les travaux de construction de ces axes, Kassindi-Beni 85 km, Beni-Butembo 54 km et Bunagana-Goma 89 km sont exécutés par l'entreprise indienne Dot Service Limited. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous.
avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De partir. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'un.